Le 18-19, en Hauts-de-France, Michel Picard. Nous sommes mercredi, il est 18h43, c'est l'œil de l'expert avec un professionnel reconnu dans son domaine. Et pour les questions de foi, de Dieu, de sens, de l'incarnation, de la transcendance, c'est Monseigneur Bernard Potvin qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio, prêtre de Saint-François de Sales, ancien porte-parole de la Conférence des évêques de France. À l'aube du Triduum, Pascal, ces 3 jours qui mènent à Pâques, à la résurrection. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce point précis, sur sa portée, sur son sens, sur les questions en suspens. La résurrection. Alors, c'est quand même tout de même très spécifique. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle ? Si Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, vaine est notre foi. Donc, quand on entend Jésus mort et ressuscité, c'est le fondement de la foi, c'est l'annonce de la foi, c'est le noyau, c'est vraiment ce qui est essentiel. Ceci étant dit, il faut bien prendre acte que résurrection, ça ne va pas de soi. On est dans une société qui est beaucoup plus propice à parler de réincarnation, de recherche d'un autre monde, d'un au-delà de ce monde, mais pas forcément toujours avec ce thème chrétien, vraiment chrétien, de la résurrection de la chair. Nous ressusciterons. Et ressusciter selon la chair, ressusciter dans la chair, c'est cette promesse. C'est cette promesse d'une vie éternelle, tout autre, qui nous vient à la suite du Christ. Résurrection de la chair, ça veut dire que le corps sera de nouveau, mais par exemple, je suis basique, mais si je suis handicapé, si mon corps est un poids, par exemple, ou si j'ai perdu une jambe dans un accident, si je suis mort à 110 ans, quel corps ? Ah oui, alors là, oui, attention, c'est pas la réitération. On n'arrive pas à une... C'est pas, si vous voulez, une cassette dont on repasse... le film, surtout pas. Si c'était ça, là, on perd complètement le sens. On va dans un tout autre monde, dans un monde d'amour. Nous serons saisis par l'amour. Nous serons des vivants, ressuscités dans la chair, mais saisis par un amour. Et donc notre condition mortelle, nous n'avons pas à épiloguer sur ce qu'elle sera, mais elle sera dans l'amour, saisie par l'amour. Donc ce Dieu d'amour ne peut pas réitérer dans son éternité ce que serait le poids des souffrances sur la terre. Ça, c'est un acte de foi aussi. Et saint Paul aux Philippiens qui dit que les chrétiens seront appelés à revêtir le corps glorieux. C'est ce corps-là ? C'est revêtir le corps glorieux, et c'est le revêtir ensemble, parce que le corps glorieux du Christ, c'est à la fois chacun, mais c'est aussi toute l'Église. Nous sommes le corps du Christ, l'Église, le corps des croyants. Et donc, ce corps glorieux, c'est pas quelque chose qui serait là-bas, de l'autre côté, sans que notre vie passe dans la mort, par la mort. C'est-à-dire pour ça que Jésus meurt. Jésus offre sa vie. Jésus ne triche absolument pas avec la mort. Jésus meurt. Il meurt d'amour. Il meurt d'un amour jusqu'au bout. Il a aimé les hommes jusqu'au bout, dit saint Jean, et il est dans cet amour jusqu'au bout, dans le don de lui-même, il est relevé par son Père. La vie reçue par le Christ, c'est la source d'espérance de cette résurrection à laquelle nous croyons, et qui ne peut donc pas être une réincarnation, parce que si nous étions en réincarnation, nous serons dans un schéma cyclique. Nous aurions une conception cyclique de la vie. Le christianisme n'a pas une conception cyclique. La conception chrétienne, elle est linéaire. Il y a une naissance, une vie, une mort. Et une espérance proposée au cœur de cette vie d'un au-delà, d'une vie nouvelle. La vie est linéaire pour les chrétiens. Alors, c'est très important à préciser, parce que notre catéchèse doit être très précise, surtout en ces temps où les gens ont soif de vie spirituelle. On doit leur dire le Christ mort et ressuscité. Et l'écriture, souvent, est tout de même une bonne source. Oui, excellente source. Oui. Et alors, chez Luc, chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, ils rentrent de Jérusalem, ils vont vers Emmaüs, ils marchent, un homme se joint à eux, c'est Jésus, mais ils ne le sauront que plus tard, ils parlent, et voilà. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors, le texte dit exactement... Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et ils l'ont reconnu quand il est à la fraction du pain, bref, et là il a disparu immédiatement. C'est ça aussi, être ressuscité. C'est excellent moi je trouve excellent que la parole de Dieu vienne nous rappeler qu'on ne mettra pas la main sur Jésus. On aura sans cesse à le redécouvrir. Le Christ ressuscité nous précède, et là dans l'exemple d'Emmaüs, c'est très, très fort que justement le marcheur, celui qui est pèlerin avec eux, il est intensément avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, mais leur cœur est brûlant. Notre cœur n'était-il pas brûlant ?
il est brûlant d'une présence. C'est pas simplement l'absence de quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Le cœur brûle. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Le cœur brûle, mais on ne met pas la main sur le ressuscité, parce que Jésus, le matin de Pâques, est tout autre. Jésus qui a vécu l'incarnation tout en étant bien lui-même, le Jésus de la Passion, Jésus entre dans ce qu'on appelle en théologie les catégories de la résurrection. Et donc on ne peut mettre la main sur le ressuscité. Et par contre, le reconnaître, l'Église donne par ses sacrements de le reconnaître dans le pain de l'Eucharistie, dans la parole, de le reconnaître dans le visage du frère. Et c'est pour cela que le récit que vous venez de présenter des pèlerins d'Emmaüs est d'une puissance spirituelle étonnante. Pardon d'être un peu terre à terre, mais un autre extrait qui fait aussi, pardon, mais ça peut faire un peu magicien quand les apôtres sont enfermés, au premier jour de la semaine, il apparaît, dimanche de Pâques, donc il apparaît au milieu d'eux, il leur parle, on est chez Jean chapitre 20, et hop, il redisparaît, les portes étaient fermées. Oui, alors si on retenait que ces apparitions-disparitions, oui, bien sûr, mais le scénario n'est pas que celui-là, c'est quelqu'un qui vient à eux, regardons bien le récit, la paix soit avec vous. C'est la paix communiquée par la présence du Christ. Et quand il aura dans la scène où il rencontre Thomas, il propose, il invite Thomas à rejoindre, à toucher ses plaies. Mettre les doigts dans les plaies. C'est moi, oui, c'est moi. Et je te demande, Thomas, dit-il, et ça c'est très fort, deviens croyant, cesse d'être incrédule. Et moi j'aime beaucoup l'expression de Jésus, deviens croyant. Le devenir, ça veut dire qu'on ne l'est jamais pleinement, parfaitement. La foi n'est jamais un stock acquis. Deviens croyant, dit Jésus. Deviens croyant, c'est fabuleux. Et en cette période où les catéchumènes sont si nombreux là dans la région, les demandes catéchuménales qui pleuvent vers l'Église, devenir croyant, ça veut dire que le vieux croyant d'hier, le vieux croyant qui a peut-être 90 ans, il a encore à se convertir, il découvrira le Christ, tandis que les catéchumènes si nombreux viennent vers nous. Mais le vieux croyant, comme vous dites, c'est aussi ce disciple qui était là depuis longtemps avec le Christ, et puis, qui s'est quand même barricadé, qui est quand même, qui avait peur, qui était effrayé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas cru finalement autant que. C'est-à-dire que la foi n'est pas quelque chose qui nous tombe systématiquement. Devenir croyant, c'est un chemin de découverte. C'est un chemin aussi qui est fait de recherche, qui peut être fait aussi de moments de doute, d'ombre, de lumière aussi, de joie, d'épreuve. C'est un chemin qui passe par notre humanité, par notre liberté. Saint François de Sales dit que la grâce rejoint la liberté. La grâce de Dieu rejoint la liberté. Et Saint François de Sales dit, la grâce de Dieu ne vient jamais dégrader la liberté. Elle vient jamais diminuer la liberté. La foi chrétienne, c'est donc une liberté accueillant la grâce, mais tout est à faire, tout est à vivre. La preuve, c'est que dans les récits que nous lisons en ce moment, vous avez à la fois la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Sur le chemin de Jésus, trahison de Judas, reniement de Pierre. Ça nous rend très humbles. Moi, quand je relis Judas et Pierre, ça me rend très humble quant à mon propre chemin de fidélité envers Jésus. Comment de vieux croyants, reprenant l'image, qui bien souvent aussi ne savent pas très bien. On parlait de résurrection, et on parle de résurrection, puisque on dit qu'à peu près un quart des chrétiens ont du mal avec le concept de résurrection. Bien, comment peuvent-ils accueillir de nouveaux venus et leur expliquer ou témoigner ? Oui, ça peut parfois troubler que dans les sondages, tant de gens soient encore mal à l'aise avec la résurrection. Ça montre bien que l'expression vieux croyant de tout à l'heure, elle peut pas tenir au sens d'acquis, de choses tout acquises. Moi, j'ai toujours été frappé quand je me suis rendu dans une EHPAD d'une centenaire qui m'a dit je me convertis encore. Ça, c'est très touchant. Entre l'adolescent qui en ce moment là est demandeur de rejoindre l'Église, et qui dit « je demande à l'Église de me donner Jésus », il dit ça, l'adolescent. Il ne demande pas des grandes théories fumeuses, il demande qu'on donne Jésus. Je viens à l'Église pour recevoir Jésus. Et la centenaire qui dit « je me convertis », le vieux croyant, finalement, c'est... Si on disait vieux croyant, ça pourrait sentir un peu vite le rance, quoi, vous voyez. Or, la foi est vivante. Elle est vivante, elle se cherche,
Et il est normal, moi ça me choque pas que tant de gens soient chercheurs de la résurrection, mais par contre ça me stimule comme pasteur, comme prédicateur, ça me stimule pour l'expliquer davantage, ça me stimule pour redire la force du mystère pascal. Est-ce que votre foi, Monseigneur Bernard Paulin, doit être remise au goût du jour aussi ? Parce que justement confronté à ces nouvelles arrivées. Alors le goût du jour, je dis oui et non. Je dis oui si c'est pour toujours mieux dire l'accessibilité de ce message, évidemment. Là, c'est le goût du jour, pour parler au monde d'aujourd'hui. Mais je dis non si vous me demandez de réduire le mystère de la foi. Si vous me demandez de poser ma foi sur les valeurs du monde, y a quelque chose que je ne pourrais jamais accepter, là, pour le coup. Et d'ailleurs, je suis convaincu que la soif spirituelle d'aujourd'hui serait très déçue qu'on tienne le langage du monde. Là, il y a quand même le rappel par Jésus que nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Il y a quelque chose de ce mystère du chrétien aussi. Le temps file. Quand on parle résurrection, j'ai encore envie qu'on aborde une image. Alors, on pourrait parler de ce qu'a dit tout à l'heure Jésus à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais le tombeau vide, c'est quand même ce qui reste. Oui. Il reste que ça. Ça paraît un peu juste, un peu finalement facile. On peut tout justifier avec un tombeau vide. D'abord, ce tombeau, il a une histoire. Il est creusé dans le roc. Il n'a jamais servi, ce tombeau. C'est intéressant. Les exégètes notent que ce tombeau, il inaugure quelque chose. Il inaugure déjà quelque chose en accueillant quelqu'un pour la première fois. Donc il est inaugural. Et ensuite, que notre foi se repose sur un tombeau dont la pierre est roulée, c'est quelque chose qui peut sembler léger si vous raisonnez par la foi dans une démonstration scientifique. Si vous demandez à la foi d'être démontré par A plus B. Mais justement, la puissance de la foi, c'est pas d'être démonstrative. La puissance de la foi, c'est d'entendre un message d'amour qui est confié à quelques-uns. Ces quelques-uns, ce sont des femmes témoins de la résurrection. Marie-Madeleine qui, de tous ses pleurs, est saisie par ce jardinier. Elle le croit pour être jardinier, et il l'appelle par son nom. Et elle lui répond « Maître, Rabouni », et elle est saisie d'amour. C'est finalement la confiance de l'Église, la confiance de toute la foi se repose sur l'amour de Dieu confié à quelques-uns. La résurrection du Christ, elle aurait pu être transmise à des millions de personnes. Jésus, s'il avait été un gourou, si Jésus était un gourou, on aurait eu une transmission du mystère de la résurrection à des millions de personnes. La puissance de la résurrection, c'est justement d'être confié à quelques-uns. C'est ce qui fait sa force. Et c'est ce qui fait qu'on est dans une liberté d'y croire étonnante. Et c'est ce qui bouleversera l'histoire de l'humanité. Et je suis convaincu que nous vivons en ce moment un moment très historique, par le réveil spirituel, qui n'est sans doute pas étranger aux guerres, aux inquiétudes, aux angoisses, mais qui, à mon avis, est un appel, un rajeunissement très grand dans l'esprit. Et j'ai confiance en cet avenir-là. Monseigneur Bernard Paulin, dernier exercice très difficile pour vous en ce moment. En quelques secondes, juste une parole, un mot, un extrait d'écriture, quelque chose qui peut faire que les uns et les autres se disent « Tiens, la résurrection, si j'ai du mal, je vais rentrer par là. » Moi, je souhaite à nos auditeurs de suivre Jésus. Suivre Jésus. En fait, toute la passion, tous ces jours saints, nous ne devons surtout pas devancer Jésus ou nous mettre à la place de Jésus au sens, vous savez, de lui donner des leçons. Notre mission, c'est de le suivre. Moi, j'invite les gens à le suivre. Suivez-le et laissez-vous vivifier par lui. C'est cette invitation à le suivre. Les jeunes me touchent en ce moment en demandant Jésus. Suivons Jésus et recentrons-nous sur Jésus. Se taire et suivre Jésus. Et se taire, parce que le silence est sans doute une des réponses les plus profondes dans ces jours saints. Merci beaucoup, Monseigneur Bernard Paulin. C'est pour ça que nous n'allons pas aller plus loin. D'avoir abordé ce thème de la résurrection. Merci à vous. Merci.